Ils ne te regardent pas avec admiration. Ils t'analysent. Chaque geste, chaque pose, chaque mot. Ils les dissèquent comme des chirurgiens cherchant quelque chose de mou à découper. Ce ne sont pas des spectateurs. Ce sont des tacticiens, des stratèges. Ils ne recherchent pas ta force. Ils sont attirés par les ouvertures, les vulnérabilités, les fissures dans ton armure que tu avais même oubliées. La manière dont ta voix vacille lorsque tu essaies de t'affirmer. L'hésitation dans ton regard quand tu es forcé de prendre une décision. Ce subtil besoin d'être compris, d'être apprécié, ils le sentent comme du sang. Le monde dans lequel tu vis n'est pas juste. Il ne repose pas sur la justice ou l'égalité. C'est un champ de bataille psychologique dissimulé sous le charme, les poignées de main et les sourires qui ne signifient rien. On t'a appris à être gentil, transparent, digne de confiance. Mais ils ont transformé tes vertus en armes contre toi. Ta gentillesse devient une laisse. Ton honnêteté, des munitions. Ton ouverture, c'est une carte. Et chaque manipulateur que tu rencontres trace tes émotions comme un plan vers un coffre-fort, préparant leur cambriolage en temps réel. Tu ne peux pas continuer à jouer le héros dans une tanière de loups. Ils te dévoreront vivant en te remerciant pour ton sacrifice. Comme l'a dit Machiavel, l'homme qui s'accroche trop fermement à la vertu court à sa perte. Si ton but est de survivre, comprendre les règles du jeu n'est pas une option, c'est une nécessité. Mais si ton ambition est la domination, alors il faut faire plus que comprendre. Il faut les surpasser, les déjouer, leur survivre avec un esprit plus tranchant que leurs intentions et une présence plus glaciale que leur flatterie. Ce n'est pas une leçon, c'est une doctrine de guerre, une philosophie de mouvement, de silence et de précision chirurgicale. Tu vas apprendre à devenir illisible, tu vas apprendre à courber le champ psychologique autour de ta présence. Et surtout, tu vas apprendre à retourner leur manipulation contre eux, à exposer les ficelles derrière chaque sourire. À partir de maintenant, tu ne cilles pas, tu ne te justifies pas, tu ne demandes ni permission ni pardon. Le pouvoir ne s'explique pas, il est. Comprends bien ceci. Les manipulateurs prospèrent dans le déséquilibre. Ils opèrent dans l'ombre de l'asymétrie, là où ils bougent et tu réagis. Ils poussent et tu cèdes. Ils testent et tu expliques. Mais dès l'instant où tu tiens un miroir et que tu leur renvoies leur propre tactique, tout chancelle. L'illusion de leur supériorité commence à se fissurer. Ils ne veulent pas être vus tels qu'ils sont. Ils veulent rester les marionnettistes silencieux. Ils veulent observer, pas être observés. Et quand tu leur montres leur propre masque, quand tu réponds à une énigme par une pause ou à une question piégée par un détachement calme, ils paniquent. Ne leur donne rien. Quand ils parlent en énigme, que le silence réponde. Lorsqu'ils te prestent pour obtenir des clarifications, retourne leurs questions avec une curiosité glaciale. Pourquoi tu demandes? Quand ils enrobent de la manipulation dans la gentillesse, souris avec précision, jamais avec chaleur. Ne creuse pas l'instant, ne leur offre pas la satisfaction d'un espace émotionnel partagé. Oblige-les à regarder leur propre reflet jusqu'à ce qu'ils se brisent. Au moment où ils essaient de te plier, tu deviens leur miroir, et personne ne peut combattre son propre reflet bien longtemps. Ce n'est pas l'émotion qu'ils craignent, c'est l'indifférence. Car l'émotion est une monnaie, et les manipulateurs sont accros à ton investissement. Ils envoient des pics subtils, du sarcasme déguisé en compliment, des louanges empoisonnées par le contrôle. Et dès que tu réagis, ils gagnent. Non pas parce qu'ils ont dit quelque chose de puissant, mais parce que tu es entré dans leur jeu. Tu as suivi leur rythme. Ils ont tendu un appât, et tu l'as avalé. Mais voici ta riposte. Deviens un vide, sans émotion, silencieux, immuable. Laisse-les jeter des pierres dans un puits sans fond d'où rien ne résonne. Qu'ils affrontent une présence qui ne leur rend rien. Ils veulent de la confusion, de la peur, de la validation. Tu leur offres le silence, un regard neutre, une immobilité qui ne tressaillit ni ne clarifie.
Tu ressens tout en privé, oui. Mais en leur présence, tu ne ressens rien. Non pas parce que tu es engourdi, mais parce que tu es devenu l'observateur. Chaque tic, chaque variation dans leur ton, chaque ajustement de leur langage corporel, tu vois tout sans rien dévoiler. Ils commencent à se poser des questions. Es-tu offensé? Es-tu indifférent? Sais-tu quelque chose qu'ils ignorent? Le silence devient un brouillard. Et dans ce brouillard, ils perdent le contrôle. L'urgence est une autre arme de leur arsenal. Ils ne manipulent pas seulement par le charme, ils manipulent par le temps. J'ai besoin d'une réponse tout de suite. Dis-moi juste ce que tu en penses. Ne réfléchis pas trop. Ils veulent que tu agisses vite, car la vitesse désactive la logique. Elle aveugle l'analyse. Lorsque tu te précipites, tu ne poses pas les bonnes questions. Tu marches dans des pièges à moitié éveillés. Alors tu reprends le contrôle du temps. Tu retardes. Tu marques une pause. Tu laisses le silence s'étirer jusqu'à l'inconfort. Et dans cet espace, ils commencent à montrer leurs cartes. Quand quelqu'un essaie de te forcer à prendre une décision, ne réponds pas. Pas encore. Laisse passer des heures, peut-être une journée. Dans une conversation, prends une respiration avant de répondre. Observe leurs réactions quand ils ne peuvent pas te lire. Le retard stratégique n'est pas de l'évitement, c'est de la domination. Cela dit, j'opère selon mon propre temps. Je ne saute pas quand tu appelles. Et quand le manipulateur commence à se rétracter, à adoucir son ton, à bafouiller des explications, il a déjà perdu. Considère maintenant leurs outils préférés, les éloges et la culpabilité. L'un nourrit ton ego, l'autre s'attaque à ta conscience. Ensemble, ils forment une cage parfaite. Tu es incroyable pour ça. Personne d'autre ne pourrait le faire. C'est un appât. L'attraper, c'est leur devoir quelque chose. Ou pire, après tout ce que j'ai fait pour toi. C'est un nœud coulant. Te défendre, c'est le resserrer. Mais tu ne te défends pas. Tu ne tressailles pas. Tu ne prends pas l'appât. Tu changes toute la dynamique avec l'inversion de la récompense. Tu ne réponds plus à la validation. Tu la délivres. Et seulement quand tu le choisis. Tu ne recherches pas l'approbation. Tu la retiens. Ce silence, cette indifférence, c'est une monnaie psychologique. Ils la désireront. Ils se demanderont ce qu'ils ont fait de travers. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas réagi? En réunion, quand quelqu'un te vole le mérite, tu ne protestes pas. Tu mets en valeur le travail de quelqu'un d'autre. La louange devient ton arme désormais. Redirige-la. Affame le manipulateur de projecteurs et il rétrécit. Tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin de confronter. Tu modifies tout l'écosystème du contrôle avec une simple vérité. Je décide de ce qui mérite d'être récompensé. Je décide de ce qui compte. Je ne suis pas un miroir pour ton besoin. Je suis désormais la source. Et tu deviens encore plus dangereux lorsque tu te drapes dans l'ambiguïté. La clarté est une carte. Elle révèle tes schémas, tes pensées, ta stratégie. Et les manipulateurs, avant tout, sont des cartographes. Ils veulent des coordonnées, tes peurs, tes objectifs, ta prochaine étape. Mais lorsque tu réponds par des énigmes, lorsque ton langage devient intentionnel et vague, ils perdent leur emprise. À quoi tu penses? Je suis encore en train d'y réfléchir. Quelle est ta position? Ça dépend de comment les choses évoluent. Ils insisteront, ils sonderont. Mais plus ils exigeront de la clarté, plus tu te dissoudras dans la brume. Ils commencent à se dévoiler, plus bruyamment, plus de façon erratique, pendant que tu restes calme et illisible. Ils commencent à deviner. Et c'est là que les manipulateurs perdent leur avantage. Ils détestent te deviner. Ils détestent le silence. Parce que le silence révèle qui ils sont vraiment. Plus ils essaient de t'attirer, plus tu leur échappes. Ce n'est pas de la passivité, c'est l'offensive ultime. Ton ambiguïté devient une armure. Tu cesses de raconter chacune de tes pensées. Tu ne nommes plus tes intentions. Tu ne joues pas les thérapeutes pour ceux qui pêchent dans tes insécurités. Tes pensées deviennent une forteresse
et l'accès est refusé par défaut. Le manipulateur s'appuie sur les schémas, les routines, les indices émotionnels. Supprime-les, et il n'est plus qu'un prédateur aveugle dans un territoire inconnu. Même ton corps parle ce nouveau langage. Plus de sourires exagérés, plus de hochements enthousiastes, plus de penchements en avant pleins d'anticipation. Tu retournes au calme, contrôlé, délibéré. Chaque mouvement porte du poids, chaque pose devient une sonde psychologique. Lorsqu'il te flatte, tu ne mords pas. Lorsqu'il provoque, tu ne cils pas. Ils attendent que tu rejousses le script qu'ils ont vu 100 fois auparavant. Mais tu as brûlé le script. Tu ne réagis pas. Tu observes. Et dans cet espace, tu deviens quelque chose de tout à fait différent. Tu deviens du brouillard, un type de présence que les gens ne savent pas lire. Le genre qui s'insinue sous leur peau. Voici la 3e partie de la traduction complète en français. Ils t'accuseront d'être distant, froid, inaccessible. Laisse-les parler. Ce malaise est le reflet de leur propre dépendance. L'ambiguïté ne signifie pas que tu manques de direction. Elle signifie que tu contrôles la direction de ton récit. Tu ne révèles pas ce que tu prépares, car une stratégie ne fonctionne que si elle reste silencieuse. Machiavel l'avait compris. Les plus grands leaders n'agissent pas seulement. Ils dissimulent leurs intentions sous le charme, sous l'ambiguïté, sous un masque que personne ne peut percer. Le lion peut rugir, mais c'est le renard qui survit. Et rien ne brise un manipulateur plus vite que la menace silencieuse du départ. Le détachement, le vrai détachement, est comme une privation d'oxygène pour celui qui se nourrit du contrôle. Il survit grâce à ton investissement émotionnel, à ta peur d'être abandonné. Il s'appuie sur ton besoin de fermeture, de réconciliation, de compréhension. Mais lorsque tu cesses de chercher, lorsque tu cesses d'expliquer, lorsque tu cesses de prouver ta valeur, tu fais s'effondrer toute sa stratégie. Tu deviens la sortie qu'il n'avait jamais anticipée. Pas avec des cris ou des ultimatums, mais avec une action souveraine et silencieuse. Tu ne dis pas « je n'ai pas besoin de ça », tu l'incarnes. Ton calme devient un champ de force. Tu réponds à la culpabilité par l'immobilité. Tu réponds à la pression par la présence. Une présence qui dit « je suis ici parce que je l'ai choisi, je peux partir sans laisser de traces ». Et lorsque tu pars, tu le fais comme la fumée, sans avertissement, sans supplication, juste de la distance. Le manipulateur s'effondre, non parce que tu as crié, mais parce que tu as disparu. Le même silence qu'il utilisait pour te contrôler devient le silence qui le brise. Il ne sait pas ce que tu penses. Il ne sait pas où tu es allé. Et surtout, il ne sait pas s'il aura un jour de nouveau accès à toi. Tu apprends à contrôler le temps. Tu ne décroches pas chaque appel. Tu ne réponds pas à chaque message. Tu n'expliques pas où tu étais. Cet espace devient ton signal le plus fort. Ton absence parle plus fort que n'importe quelle confrontation. Ton absence de réaction émotionnelle devient ton cri le plus puissant. Quand quelqu'un te manque de respect, tu ne te blesses pas. Tu deviens silencieux. Tu deviens indisponible. Tu deviens un fantôme, non par vengeance, mais par respect de toi-même. Et voici la vérité inébranlable. Ils ne peuvent pas te culpabiliser s'ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas te manipuler s'il n'y a pas de dialogue. Ils ne peuvent pas te tendre un piège si tu as perdu l'appétit pour l'approbation. Chaque tactique sur laquelle ils comptaient autrefois devient poussière, parce qu'ils jouaient un jeu qui ne fonctionnait que tant que tu tenais plus à eux qu'ils ne tenaient à toi. Mais maintenant, tu as réécrit les règles. Tu es devenu ingouvernable. Tu cesses de courir après la fermeture. Tu cesses de chercher à comprendre. Tu commences à comprendre quelque chose de plus profond, que toute personne qui te demande de prouver ta valeur ne la reconnaît pas, que la manipulation ne prospère que là où vit le doute de soi. Et une fois que ta valeur n'est plus négociable, chaque tactique manipulatrice devient une performance sans public. Tu ne les confrontes plus pour arranger les choses. Tu observes, tu documentes, puis tu sors. Dans une relation toxique, tu arrêtes de te disputer. Tu cesses d'expliquer pourquoi tes limites sont importantes. Tu cesses d'essayer de leur faire voir ton point de vue. Un jour,
Tu dis simplement « d'accord » et tu quittes la conversation. Tu ne réponds pas aux appels. Tu ne réagis pas aux messages culpabilisants. Tu crées de la distance, non pas pour punir, mais pour prouver que ta paix vaut plus que le chaos qu'ils offrent. Au travail, quand quelqu'un te sape, tu ne te plains pas. Tu construis, tu documentes, tu t'élèves en silence. Et un jour, tu démissionnes, non pas par frustration, mais par puissance. Tu passes à quelque chose de mieux sans demander la permission. Tu ne postes rien à ce sujet. Tu n'essaies pas de leur faire ressentir ta perte. Tu laisses ton absence parler. Voilà la menace de sortie. Voilà ce que signifie détenir le code nucléaire de ta vie sans jamais le remettre. Le pouvoir de partir ne fonctionne que s'il est réel. Ce ne peut pas être un bluff. Tu dois croire que tu n'as besoin de la permission de personne pour protéger ton énergie, ta vision, ta vie. Tu n'es enchaîné à rien, ni à l'approbation, ni au confort, ni à la peur. Tu restes par choix. Et le choix est le berceau du véritable pouvoir. Cet état d'esprit s'infiltre dans chaque partie de ta vie. Les relations cessent d'être des marchés émotionnels. Le travail cesse d'être un lieu où ta valeur est validée par les éloges des autres. Ton monde intérieur devient ta forteresse, et seuls ceux qui arrivent avec clarté et respect y entrent. Tu ne fais pas le fantôme aux gens, tu grandis simplement au-delà des dynamiques qui exigeaient que tu te réduises pour rester impliqué. Et c'est là que la tactique finale émerge. La stratégie la plus sous-estimée de toutes, celle qui ressemble à de la douceur, mais cache de l'acier. C'est l'art de faire semblant d'être ignorant, non pas parce que tu l'es, mais parce que parfois, le coup le plus mortel est de ne pas en donner du tout. Les manipulateurs s'attendent à de la résistance, ils s'attendent à une confrontation. Quand tu ne leur donnes rien, aucune émotion, aucune défense, aucune opposition, ils tombent dans l'illusion du contrôle, et c'est là que tu gagnes. Ils disent quelque chose de cruel et voilé. Tu souris doucement et tu changes de sujet. Ils essaient de te coincer avec une question piégée. Tu réponds par un haussement d'épaule et un regard vide. Pendant ce temps, ton esprit est un échiquier. Tu analyses, tu catalogues, tu attends. Laisse-les croire que tu es aveugle pendant que tu bâtis tranquillement le plan qui renversera la partie. La patience n'est pas seulement une vertu ici, c'est ton arme la plus silencieuse. Tu ne frappes pas quand ils s'y attendent. Tu ne réagis pas quand ils le veulent. Tu tiens la tension. Tu les laisses s'effondrer dans leur propre arrogance. Parce que la vraie victoire n'est pas de prouver qu'ils ont tort devant les autres. C'est de les laisser s'écrouler sous le poids d'un jeu qu'ils croyaient gagner. Finalement, ils se révéleront. C'est la beauté du long terme. Tandis qu'ils passent leur temps à tisser des pièges, à manipuler psychologiquement tout le monde autour d'eux, toi tu attends, tu observes, tu construis, et quand le moment arrive, quand le timing est parfait, tu démantèles toute leur illusion par un seul geste calculé, sans effort, pas dans la colère, pas dans la vengeance, dans la clarté. Le manipulateur pensait orchestrer la pièce, mais c'est toi qui écrivais la fin. Tu ne les confrontes pas avec fureur, tu les exposes avec des faits. Un mot calme dans la bonne oreille, un document remis à la bonne main, un silence tenu une seconde de trop dans la bonne pièce. C'est tout ce qu'il faut, car quand la seule personne qu'ils ne pouvaient pas contrôler parle enfin, ou pire, s'en va enfin, tout s'effondre. Les gens qui bâtissent leur influence sur la tromperie n'ont qu'une vraie peur, être vus sans leur masque. Et toi, avec ton calme, ton silence et ta patience chirurgicale, tu deviens celui qui tient le miroir. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de contrôle. Tu n'es plus la marionnette, tu es le scénographe. Tu as appris à tirer les ficelles sans être vu, à transformer ta présence en pression, ton absence en stratégie. Tu comprends maintenant que le silence n'est pas vide, il est chargé, que le détachement n'est pas froid, il est souverain, que ne pas réagir ne te rend pas faible, ça te rend illisible. Et c'est cela qui te rend intouchable. Les manipulateurs ne peuvent pas jouer à un jeu qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas piéger quelqu'un qui ne mord pas.
Ils ne peuvent pas dominer quelqu'un qui connaît les règles, voit l'échiquier et décide de quitter complètement la partie. Tu ne participes plus à leurs illusions. Tu es passé du rôle de joueur à celui de jeu lui-même. Les gens autour de toi commencent à le remarquer. Ils ne savent pas exactement ce qui a changé, mais ils le ressentent. Ton énergie ne quémande pas, ne poursuit pas, ne plie pas. Tu entres dans une pièce et les gens s'ajustent. Pas parce que tu exiges l'attention, mais parce que ton absence de besoin modifie la dynamique. Tu n'as plus besoin de validation, car tu es devenu ta propre autorité, et l'autorité ne s'explique pas. Tu n'es pas mystérieux pour séduire. Tu es privé pour préserver le contrôle. Tu n'es pas distant pour punir. Tu es distant pour évaluer. Tu ne retiens pas parce que tu as peur. Tu retiens parce que tu comprends. Le pouvoir coule vers ceux qui protègent que leur clarté, ceux qui ne se précipitent pas pour partager, ceux qui ne laissent pas le bruit des autres dicter leurs prochaines décisions. Tu as tué le besoin de plaire. Tu as enterré l'habitude de trop expliquer. Tu n'offres plus d'émotion à ceux qui n'ont pas mérité ta vulnérabilité. Tu ne répares pas ce que les autres brisent. Tu n'essaies plus de guérir ceux qui exploitent ta compassion. À la place, tu récompenses la vérité. Tu récompenses l'effort. Tu récompenses la loyauté. Discrètement, sélectivement. Car l'approbation est une arme entre tes mains maintenant. Et celui qui peut la donner ou la retirer détient l'équilibre du pouvoir. Et cet état d'esprit ne te rend pas froid. Il te rend pur. Il t'aiguise. Il fait de toi ce genre de personne dont les limites ne sont pas discutées. Elles sont respectées. Le genre de personne dont le temps n'est jamais tenu pour acquis. Parce que tu ne cries pas quand on te manque de respect. Tu ne débats pas avec le chaos. Tu n'essaies pas de convaincre quelqu'un de te traiter mieux. Tu disparais. Avec calme. Avec grâce. Avec une indifférence qui coupe plus profondément que la rage. Tu es devenu le fantôme qu'il craignait. Pas parce que tu disparais, mais parce que tu hantes la partie d'eux qui se souvient que tu as vu à travers le mensonge, que tu as observé en silence pendant qu'ils dansaient, que tu as souri pendant qu'ils se trompaient. Et lorsque tu es finalement parti, tu n'as pas seulement emporté ta présence, tu as emporté l'illusion de leur pouvoir avec toi. Et maintenant, tu traverses la vie avec un autre genre de poids, une autre forme de présence. Tu ne poursuis pas, tu attires, tu ne réagis pas, tu réponds, tu n'expliques pas, tu observes. Chaque pièce que tu entres se plie à la discipline que tu incarnes. Les gens le ressentent, même s'ils ne savent pas le nommer. Les outils du manipulateur, culpabilité, flatterie, urgence, confusion, ne t'atteignent plus. Leurs tours rebondissent sur toi comme des flèches sur une armure. Tu as cessé d'essayer d'être compris par ceux qui profitent de te mal comprendre. Tu as cessé d'expliquer à ceux qui tordent tes mots. Tu as cessé de jouer avec ceux qui ne sont venus que pour gagner, jamais pour construire. Et grâce à cela, tu as repris possession de quelque chose de sacré, ta paix, pas celle qui est passive, celle qui est puissante, celle qui met les manipulateurs mal à l'aise et attire les chercheurs de vérité. C'est ici que la guerre psychologique se termine et que commence la souveraineté psychologique. Tu n'es plus un acteur dans le drame de quelqu'un d'autre. Tu n'essaies plus de corriger l'histoire qu'il raconte sur toi. Tu n'as pas besoin d'être vu comme bon. Tu n'as pas besoin d'être vu du tout. Tu vis pour l'alignement, pas pour les applaudissements. Et chaque manipulateur de ton passé, chaque lien toxique qui s'est nourri de ta gentillesse, de ta culpabilité, de ton doute, ils ressentiront ton absence comme une porte qui se ferme sans qu'ils aient jamais vu qu'elle était ouverte. Non parce que tu l'as claquée, mais parce que tu étais déjà parti avant qu'ils ne s'en rendent compte. Parce que tu savais quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. La personne la plus puissante dans la pièce n'est jamais la plus bruyante. C'est celle qui parle en dernier, celle qui voit tout et ne révèle rien, celle qui sait exactement ce qu'elle apporte à la table et n'a pas peur de manger seule. Alors maintenant, tu n'as plus peur d'être mal compris, tu l'accueilles. Laisse-les penser que tu es tendre, laisse-les croire que tu es naïf.
Laisse-les te sous-estimer. Parce que chaque erreur de calcul qu'ils font devient un avantage entre tes mains. Chaque insulte devient une donnée. Chaque mensonge devient un levier. Tu as transcendé le besoin de combattre le feu par le feu. Tu brûles plus pur maintenant. Tu brûles avec le silence. Tu n'es plus un appât. Tu n'es plus prévisible. Tu n'es plus à la merci de l'agenda émotionnel de quelqu'un d'autre. Tu es un état souverain, inébranlable, inébranlé, illisible. Et c'est, par-dessus tout, ce qu'un manipulateur craint. Pas ta colère, pas tes mots, mais ton silence, ta discipline, ton absence. Tu ne tires plus les ficelles. Tu es devenu la main qui les tient. Et cette main ne tremble plus. Elle choisit. Quand soulever, quand couper, quand relâcher. C'est ton domaine maintenant, pas le champ de bataille qu'ils avaient préparé, mais celui que tu as créé à sa place. Un monde régi par la clarté, le calme et la présence calculée, où la guerre se termine non pas dans le bruit, mais au moment où tu cesses simplement de jouer. Parce que le mouvement le plus terrifiant dans la guerre psychologique, c'est de partir sans jamais se retourner. Tu es illisible, tu es intouchable, et ils ne te verront plus jamais venir.